Et nous sommes aujourd'hui le 3 octobre 2024 et c'est la séance numéro 2. Et par conséquent, nous continuons la lecture de l'évangile de Marc et nous en étions restés la dernière fois au verset 5, au verset 7, et Jean était revêtu de poils de chameau et d'une ceinture de peau, vous savez, comme s'il portait l'uniforme des prophètes. Et oui. L'ordinateur n'a-t-il pas besoin d'être orienté vers... Et par conséquent, il proclamait, et Jean proclamait, il vient celui qui est plus fort que moi, celui dont je ne suis pas digne de dénouer la sandale. Donc, nous en arrivons au moment où il nous est dit dans l'Évangile, et il arriva au verset 9. Au verset 9, et il arriva dans ces jours-là, arriva, je traduis directement du grec, mot à mot du grec, arriva Jésus depuis Nazareth de Galilée et il était baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, et dès on nous précise donc qu'il arrive de Nazareth en Galilée. Pourquoi est-ce qu'on nous donne cette indication géographique? Parce que la Galilée, elle a mauvaise réputation. Elle a mauvaise réputation parce que la Galilée était une région qui avait fait partie du royaume d'Israël au nord et qui avait cultivé pendant longtemps le culte des idoles. Et du coup, on disait que la Galilée, c'était une espèce de ramassis de gens qui venaient de partout et de nulle part. Et donc, les Juifs qui étaient à Jérusalem avaient beaucoup de mépris pour la Galilée. Et on disait, est-ce que de la Galilée, il peut sortir quelque chose de bon ? Et par conséquent, le fait que Marc précise que Jésus vient de Nazareth en Galilée, c'est une manière de nous mettre en garde et de nous dire il vient d'un endroit qui n'est pas très recommandable. Voyez, pour qu'on sente bien la différence qu'il va y avoir avec les gens qui sont là et les gens qui sont je dirais, les pratiquants habituels. Jésus va apparaître comme venant d'ailleurs et donc avec une réputation pas très agréable. D'autre part, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous dit donc qu'il descend, qu'il va être baptisé dans le Jourdain, et la grande question, pourquoi est-ce qu'il va être baptisé dans le Jourdain? Jésus est sans péché. Alors, il se mêle à la foule, dont on nous avait dit justement précédemment qu'ils étaient très nombreux à venir se faire baptiser parce qu'ils ressentaient la nécessité au verset 5. Ils venaient auprès de Jean-Baptiste de tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem étaient baptisés par lui en disant publiquement leurs péchés. Et par conséquent, Jésus arrive pour se faire baptiser. Et par conséquent, alors que Marc nous dit simplement que Jésus descend dans le Jourdain, il ne nous dit pas pourquoi. Nous avons parallèlement au discours de Marc, Matthieu, qui lui nous donne un détail très intéressant. C'est l'étonnement de Jean. Jean-Baptiste pose la question et il dit « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ». Et Jésus lui répond « Laisse faire
tu comprendras plus tard. Vous voyez, c'est très intéressant, la réaction de Jean-Baptiste, hein, en disant mais pourquoi il vient? Laisse faire. Et Jésus qui lui répond, tu comprendras plus tard. Et je pense que c'est très important d'avoir en tête cette réflexion de Matthieu, parce que le fait de comprendre plus tard, accepter de ne pas comprendre sur le moment. Nous avons aussi la même chose dans une autre scène dans l'évangile de Luc. Vous savez, quand Jésus laisse ses parents pour aller enseigner dans le temple à Jérusalem. Alors c'était un pèlerinage, ils étaient et au bout de 3 jours, les parents complètement affolés disent à Jésus mais pourquoi tu nous avais cela, ton père et moi nous te cherchions. Et Jésus répond à ce moment-là, je devais être d'abord aux affaires de mon père, et dont on dit Marie gardait ces choses dans son cœur avec cette idée de comprendre plus tard. Donc, vous voyez, pour nous, ce détail est intéressant, comprendre plus tard. Deuxièmement, la question, pourquoi est-ce que Jésus fait cette démarche, lui qui est sans péché? Alors, j'ai une interprétation, c'est une interprétation personnelle, enfin, je pense que je suis quand même pas complètement hérétique. Je pense que c'est une manière pour lui d'inaugurer sa mission dans la mesure où il vient parmi les pécheurs et il porte sur lui, ça c'est mon interprétation personnelle parce que je lis à travers sa démarche celle du serviteur souffrant d'Isaïe, il porte sur lui tous nos péchés. Et par conséquent, c'est comme cela que personnellement, je comprends sa démarche. Mais nous devons nous en tenir rigoureusement au texte. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'il remonta de l'eau, Jésus vit les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc, il y a cette idée de remonter. Il est descendu dans le Jourdain, parce qu'on nous dit bien le verbe descendre, il descend dans le Jourdain et il remonte. Donc vous avez ici derrière ces deux images, descendre et remonter, vous avez l'image de la mort et l'image de la résurrection. Vous avez un psaume qui dit que le soleil se lève, se couche et se relève. Donc le soleil qui est le symbole du Christ ressuscité. Donc l'image vous avez deux verbes tout à fait ordinaires. Jésus descend dans le Jourdain et il remonte de l'eau. Donc derrière des mots très ordinaires, l'image de la mort et de la résurrection. Et une chose qui est très importante, c'est que on nous dit il. Donc lui tout seul, il a une vision. C'est pas un acte miraculeux devant tout le monde. Et ça, c'est très important de s'en rendre compte. Il vit les cieux se déchirer. Et là, nous avons cette expression absolument magnifique, voir les cieux se déchirer. Qu'est-ce que cela signifie? Il se trouve que au chapitre 63 d'Isaïe, il y a une très très belle prière. Le peuple est désespéré, il est en exil, il ne comprend pas les événements qui se passent. Et il y a une très belle prière où il dit à Dieu, dans le fond, on est dans une situation catastrophique, Abraham ne nous reconnaît pas, Jacob ne se souvient plus de nous, il fait appel aux grands ancêtres en se disant mais enfin on était un peuple important et puis nous ne sommes plus rien. Et par conséquent il s'adresse à Dieu dans cette prière, ils disent mais c'est que notre Père c'est toi. Et il continue en appelant Dieu Père dans cette prière d'Isaïe au chapitre 63, ce qui est très rare dans l'Ancien Testament, de voir Dieu appelé Père. Il y a quelques passages, pas beaucoup. Et il continue en disant dans leur prière, si tu déchirais les cieux.
Et si tu faisais quelque chose d'extraordinaire, de telle manière que les gens soient étonnés, si tu ébranlais les montagnes de telle sorte que la terre serait éblouie par ton action, si tu déchirais les cieux, et nous avons cette expression ici, il vit les cieux se déchirer, et nous devons encadrer de rouge le verbe se déchirer, parce que à la fin de l'évangile de Marc, il y aura cette phrase, au moment où Jésus rendit l'esprit, le rideau du temple se déchire. Et donc, vous voyez cette image extraordinaire des cieux qui se déchirent. C'est une image poétique, une très belle image. L'hébreu, la langue grecque et la langue hébraïque, puis le grec, ont besoin d'images. Et par conséquent, le cadre de la nature, les cieux se déchirer, c'est une image. Quand vous avez un éclair qui brise le ciel, eh bien, c'est cette image des cieux qui se déchirent. Et je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, à Aix-la-Chapelle, c'était très frappant, une église qui avait été détruite et reconstruite, et il y avait l'autel, et derrière l'autel, il y avait 2 pans de béton, et avec une fente au milieu, et à l'intérieur de la fente, on apercevait le crucifix et la lumière du tabernacle. Et je trouvais cette expression, alors on s'est dit, mais pourquoi il y a ces pans de béton, etc. Et quelqu'un a dit, mais c'est le rideau du temple qui est déchiré. Donc, nous avons, dès le début du baptême de Jésus, nous avons, vous voyez, cette expression absolument magnifique de voir les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix, une voix dans le texte en grec, on a carrément une voix des cieux. Et étant remonté de l'eau, il vit les cieux qui se déchirent, et l'Esprit Saint, comme une colombe, descendre sur lui, et une voix, Hector anon, et une voix des cieux. Et on a l'évangile pour que ce soit lisible, pour que ce soit compréhensible par tout le monde, une voix qui vient des cieux. Et dans la citation qui est faite, les versets 9, 10 et 11, « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir ». Voilà ce que nous dit l'évangile de Marc mot à mot. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Marc rédige son évangile et puis il nous dit une voix des cieux, « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir ». Or, Marc fait une lecture biblique pour composer cette citation. Et cette citation, elle fait appel à 3 textes de l'Ancien Testament dont il va se servir pour dire quelque chose. Parmi ces textes de l'Ancien Testament, il y a d'abord le psaume 2 au verset 7. Et « Tu es mon fils ». Effectivement, dans le psaume 2, « Toi, mon fils, ce jour, je t'ai engendré ». Et par conséquent, du psaume 2, où il y a les nations qui se disputent et les rois qui se disent « Mais Dieu, on n'en a pas besoin », et il y a à l'intérieur du psaume cette révélation de Dieu et qui dit « Toi, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré ». Et par conséquent, il y a ici cette image de cette filiation divine, Jésus, fils de Dieu, qui faisait partie du titre de l'évangile. Ensuite, « Tu es mon fils », donc allusion au psaume 2 au verset 7, et ensuite nous avons bien-aimé. Bien-aimé, l'adjectif grec est formé sur le mot qui veut dire aimer, agapé. Agapé, le verbe agapéo, qui veut dire aimer,
Quand on parle des agapes, les agapes, c'est un festin, mais un festin d'amour, où on communie ensemble. Eh bien, tu es mon fils bien-aimé, et cette allusion bien-aimé nous renvoie à un texte absolument fondamental qui est dans la Genèse au chapitre 22 au verset 2. Prends ton fils, ton unique Isaac que tu aimes, pars pour le mont Moria et tu l'offriras en holocauste. Et par conséquent, il y a ici cette allusion au sacrifice d'Isaac. Abraham, qui, par fidélité à Dieu, accepte de faire cette démarche d'offrir son fils au sacrifice, en sacrifice, et au moment où il devait faire le geste, il y a un ange qui arrive et qui l'en empêche. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Marc, quand il rédige son texte, il sait très bien toute la signification que cela veut dire. Donc, Jésus est le nouvel Isaac. Il est le fils unique du Père qui va être offert en sacrifice. Et par conséquent, dès le baptême du Christ, nous avons comme une préfiguration de ce qui se passera à la Passion. Jésus, nouvel Isaac, sera celui qui effectivement offrira sa vie en sacrifice. Et donc, cette expression, mon fils bien-aimé, nous avons effectivement le rappel d'Isaac. Et puis, troisième citation, troisième rappel, il m'a plu de te choisir. Et ça nous renvoie au prophète Isaïe, au chapitre 42, au verset 1. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai choisi d'aimer. Donc, il y a derrière ces images l'image du Fils, l'image d'Isaac, l'image du serviteur. Et nous voyons comment, à travers une simple citation, Marc fait toute une catéchèse qui nous renvoie à toute une théologie de l'Ancien Testament qui nous permet d'éclairer ce que va faire Jésus. Donc Jésus, en allant se faire baptiser, entre dans la mission qui était celle d'Isaac, qui est celle du serviteur souffrant, qui est celle d'offrir sa vie en sacrifice. Et ce terme bien-aimé, il est très important parce que nous le retrouverons à un autre endroit dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 au verset 6, qui nous raconte la parabole des vignerons homicides. Vous savez, il y a un propriétaire qui donne sa vigne en fermage, et puis arrive le temps des vendanges et il faut récupérer les bénéfices. Donc il envoie ses serviteurs récupérer les bénéfices, et les serviteurs du patron, enfin du maître de la vigne, se font tabasser par les ouvriers qui ne veulent pas, et par conséquent, plus il en envoie, plus ils se font tabasser. Et le propriétaire de la vigne, Marc nous dit, c'est une parabole, hein, il ne lui restait plus que son fils bien-aimé. Donc il va envoyer son fils bien-aimé. Et dans cette parabole des vignerons homicides que nous verrons en détail au chapitre 12, eh bien, il y a cette image du fils bien-aimé. Et par conséquent, le fils bien-aimé qui, effectivement, se fera tuer par les vignerons, par les ouvriers de la vigne qui veulent s'emparer du bien. Une image, si vous voulez, une transposition du don de Dieu et de la vigne. Et par conséquent, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que dans un texte qui nous paraît très banal, dans le fond, il y a toute une signification, effectivement, toute une signification théologique qui est extrêmement riche, et c'est-à-dire que à travers un récit tout simple, qui est celui du baptême de Jésus dans le Jourdain, Marc livre un témoignage de foi en laissant préfigurer la mort et la résurrection. Il y a le rappel de la création, l'esprit qui planait sur les eaux, mon fils,
mon serviteur que je soutiens, que j'ai choisi d'aimer, les cieux qui se déchirent et le voile du temple déchiré. Alors, au verset 12 et 13, aussitôt l'Esprit le chasse au désert, il passe 40 jours dans le désert. Alors, vous voyez, répétition 2 fois du mot désert, mis à l'épreuve par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, nous avons ici la répétition du désert. Donc, ceux qui écoutent Marc, les premiers auditeurs de Marc, le désert, pour eux, c'est évidemment, immédiatement, le rappel de ce que Dieu a fait pour son peuple en les libérant d'Égypte et les faisant entrer dans la terre promise à travers l'épreuve de 40 ans dans le désert. Et nous avons ici les 40 jours. Et derrière les 40 jours, nous avons un certain nombre de symboles. Premier symbole, le symbole du déluge. Dans la Genèse, au chapitre 7, versets 4 et 12, « Je vais faire venir la pluie 40 jours et 40 nuits, dit Dieu. » Donc, le rappel du déluge. Ensuite, nous avons l'Exode, au chapitre 34, verset 48, le problème du renouvellement de l'alliance. Alors, vous savez que Moïse était monté dans la montagne, vers la montagne du Seigneur, bon, très bien, et il était en tête à tête avec Dieu, et puis il reçoit les tables de la loi. Et quand il va redescendre de la montagne, il entend des chants et il se dit c'est formidable, ils sont tous en prière, c'est magnifique, vraiment ça y est, mon peuple est converti, c'est parfait. Puis plus il descend, plus il s'étonne de la musique qui n'était pas une musique de psaume ou de cantique, mais qui était autre chose. Et à ce moment-là, il découvre l'idolâtrie autour du veau d'or. Et donc Moïse, dans sa fureur, lance les tables de la loi écrites du doigt de Dieu, et les tables de la loi se brisent, elles se déchirent. Et par conséquent, Moïse va remonter sur la montagne et va retourner vers Dieu. Et là, il va y avoir le renouvellement de l'alliance. Le Seigneur dit à Moïse, « Écris ces paroles. C'est d'après elles que je conclus une alliance avec toi et Israël. » Alors Moïse resta là 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea rien, il ne but rien, il écrivit sur les tablettes toutes les paroles de l'alliance, les 10 paroles, les 10 commandements. Et nous avons un autre symbole encore. Nous avons Élie qui a fait un miracle absolument formidable devant les 400 prophètes de Baal, puisque Élie a réussi à obtenir de Dieu que la sécheresse qui provoquait une famine épouvantable cesse. Et 7 fois de suite, il envoie son messager pour savoir s'il n'y avait pas un petit nuage qui allait apparaître. La 7e fois, il y a un petit nuage qui apparaît, et par conséquent, Élie a gagné son pari contre les prophètes de Baal. Dieu, l'unique vrai Dieu, a répondu en donnant enfin la pluie. Donc Élie a fait un miracle magnifique, et il devrait recevoir des remerciements de tout le monde. Pas du tout. La reine, furieuse contre lui, la reine Jézabel, décide de le faire mettre à mort. Et du coup, Élie, complètement désespéré, s'en va à l'Horeb. Et là, il est fatigué, donc il s'arrête en cours de route. Et il y a un ange qui, dans la nuit, vient lui apporter du pain et de l'eau. Et avec la force, alors dans le premier livre des rois, au chapitre 19, les versets 4 à 8, avec la force que lui donna cette nourriture, Élie marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb. Donc nous avons ici, vous voyez, le rappel du déluge et donc de la première de l'alliance avec Noé, de la première alliance. Ensuite, nous avons le rappel de la deuxième alliance, c'est-à-dire les paroles de l'alliance au moment du renouvellement justement des tables de la loi. Et puis nous avons effectivement l'image de Élie qui va marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb. Donc nous avons, vous voyez, tout un arrière-plan à travers ces versets. Et on nous dit qu'il est mis à l'épreuve par Satan. Alors Satan, le verbe Satan en hébreu signifie séparer.
séparer, couper. Et le terme diable, le diable, qui traduit le mot de Satan, celui qui sépare. Le mot diable, c'est le diabolos, ce sont deux mots grecs, celui qui coupe, celui qui sépare. Voyez, celui qui sépare. Et par conséquent, il est mis à l'épreuve par Satan et il entre dans l'épreuve, et derrière le verbe d'éprouver, il y a cette idée d'un combat permanent. Et par conséquent, Jésus est confronté à Satan, et vous voyez que par rapport à Matthieu et par rapport à Luc, Marc ne nous raconte pas les trois tentations dans le combat avec Satan au désert. Matthieu et Luc consacrent plusieurs versets pour raconter les tentations au désert. Là, vous voyez que Marc est très discret, puisque c'est tout ce qu'il dit, mis à l'épreuve par Satan. Hein, les tentations au désert se résument à ça, à deux mots. Alors que dans Matthieu et Luc, il y a les trois tentations, fais que ces pierres deviennent du pain, si tu t'agenouilles devant moi, etc. Voilà. Et par conséquent, cette idée, vous allez me dire, mais d'où ça vient? Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, je vous signale que le verbe servir, c'est le verbe diacono, d'où vient le mot diacre. Et je rappelle que c'est dimanche soir que Édouard va recevoir l'ordination diaconale. Bon, donc, on parle beaucoup des diacres, on parle beaucoup du diaconat. Le diaconat est un service. Bon. Et donc, les anges le servaient. Nous avons ce verbe diacono qui est utilisé ici. Et alors, une chose qui est très intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on vient nous parler des bêtes sauvages? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors, il y a le désert, il y avait des bêtes sauvages dans le désert, bon, mais il y a évidemment le rappel des bêtes et le rappel de la création. Et par conséquent, nous avons ici, ce qui est absolument magnifique, c'est que quand Adam et Ève quittent le paradis, ils ne peuvent plus profiter de la protection des anges, et ils n'ont plus accès à la nourriture du paradis. Et par conséquent, Jésus se présente comme le nouvel Adam. À Adam avait été confiée la mission de donner un nom à tous les animaux qui défilaient devant lui. Dans la Genèse au chapitre 2, les versets 19 et 20, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. C'est Adam qui a donné son nom à tous les animaux. Et par conséquent, Jésus, au milieu des bêtes sauvages, ça nous renvoie aussi à la vision paradisiaque du prophète Isaïe, qui nous dit, qui nous laisse espérer, mais un enfant nous est né, un fils nous est donné, et ce jour-là, le lion broutera avec l'agneau, et il y aura ce sentiment de paix. Et quand la mention des bêtes sauvages est une manière, effectivement, de rappeler que Jésus est le nouvel Adam, ce qui est déjà repris avant l'évangile de Marc dans la théologie de saint Paul. Or, il ne faut pas oublier que Marc fait partie de cette génération, et un petit peu plus tard que Paul, mais il a forcément bénéficié de l'enseignement de Paul, avec cette idée de Jésus nouvel Adam. Alors, vous voyez que nous avons ici une lecture à plusieurs niveaux. Je dirais, il y a une lecture narrative. On nous propose un récit, on nous raconte une histoire avec son décor, la Judée et toute la région autour de Jérusalem, avec des personnages, donc Jean-Baptiste qui porte l'uniforme des prophètes, vous savez, le manteau en poil de chèvre,
et qui partage la nourriture des ermites dans le désert en mangeant des sauterelles et en profitant du miel. Et on nous présente Jésus qui vient de Nazareth en Galilée, donc un préjugé défavorable avec cette idée, est-ce que de Nazareth il peut sortir quelque chose de bon? Et d'autre part, on nous décrit le temps du baptême et ensuite, à son tour, Jésus suit l'exemple de Jean, il part au désert poussé par l'Esprit et c'est le temps du combat avec Satan et les bêtes sauvages, ce que Dieu a créé se soumettent devant lui, comme autrefois pour Adam. Ça, c'est la lecture qu'on nous raconte et c'est le récit qu'on lit. Mais ce que je vous propose, c'est d'en faire une lecture théologique et c'est de voir ce que cachent tous les mots. Il y a des mots qui sont porteurs, comme un clin d'œil pour suggérer un autre niveau de lecture. Nous avons premièrement le fait de l'urgence que ressentent tous les gens d'un baptême de conversion. Au début, on nous dit bien que Jean-Baptiste baptisait tous les gens qui venaient à lui. Et le terme qui est employé, baptême de conversion, le terme qui est employé en grec, c'est la métanoïa. La métanoïa, c'est-à-dire le retournement, c'est-à-dire ce désir d'un véritable changement, d'une véritable conversion. Deuxième chose, c'est d'entrer dans le discours prophétique avec Jean-Baptiste qui renvoie au prophète Isaïe et à une voix qui crie dans le désert, tracée à travers les terres arides, une route aplanie pour notre Dieu. Ensuite, autre chose, c'est qu'il y a l'annonce de quelqu'un qui est fort et qui est puissant. C'était ce que nous avions vu la dernière fois. Jean proclamait en disant « Il vient le plus fort que moi, derrière moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant de délier la courroie de ses sandales », au verset 7. Et il y a cette idée, il vient quelqu'un qui est plus fort que moi, plus puissant. Et c'est très important d'avoir ça en tête, parce que puisqu'il est fort, il vient, il va être fort, il va être puissant, donc il va réaliser des miracles, et il va réaliser les miracles que nous attendons. Et ça nous renvoie à la déception des disciples d'Emmaüs, qui disent « Nous espérions qu'il délivrerait Israël, nous espérions qu'il serait un roi puissant en œuvre. » Et puis il meurt sur la croix comme un condamné. Donc vous voyez, derrière l'ambiguïté qu'il y a, quelqu'un qui est fort, puissant, d'où plus tard les désillusions de la foule qui diront « ben non, nous préférons Barabbas à Jésus ». Les cieux qui se déchirent, c'est le rappel biblique du Dieu Tout-Puissant, tel que les montagnes soient secouées devant toi. Et effectivement, on a, dans l'Apocalypse, on a un moment, une scène où, pour montrer la puissance de Dieu, il y a les montagnes qui sont secouées par un tremblement de terre, et du coup, la ligne d'horizon qui, au lieu d'être droite, est penchée, pour montrer le dérèglement quand Dieu intervient. Ensuite, nous avons le fait, aujourd'hui, nous avons le fait d'entendre la voix. Jésus entend la voix. Jésus entend la voix et ça nous renvoie spirituellement au psaume que nous récitons chaque matin dans les laudes. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Massa et Mériba. C'était le rappel où Moïse a une fois de plus subi la contestation en disant on était finalement bien mieux en Égypte, pourquoi est-ce que tu nous as entraînés là? Donc Jésus entend la voix et ça nous interroge spirituellement. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix. Donc nous sommes renvoyés à cette interrogation. Ensuite, nous avons une définition de la vocation
avec la citation. Et effectivement, la citation où nous avons en arrière-plan Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, l'image d'Isaac et l'image du serviteur souffrant. Donc, le rappel de la vocation où Jésus entend une voix. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la vocation sacerdotale. Il entend une voix. Par conséquent, c'est bien un appel que vous avez répondu. Vocation sacerdotale. C'est pas vous qui avez décidé tout seul. Oui, ça, oui. Voilà. Bah oui, c'est la lecture aussi que j'en fais. Et puis nous avons le rappel du désert et donc la libération, donc de la libération et de la promesse. Et enfin, la vision paradisiaque, Jésus nouvel Adam, qui nous fait penser au mot de Paul, mort, où est ta victoire? Et par conséquent, quand Jésus descend dans l'eau et dont il remonte, nous avons cette image de mort et de résurrection. Donc vous voyez l'extraordinaire richesse qu'il y a à travers ces quelques versets. Vous voyez que c'était pourtant pas très long. Alors, est-ce que cela suscite des interrogations, des réflexions sur ce récit? Au féroce qui le servait. Le therion, oui, ce sont les bêtes agressives. Les bêtes agressives. Oui. Et de l'évangile. Oui. Ou la bête féroce. Absolument. Et la c'est penser que Et la deuxième? la deuxième, Sur le péché. sur Ah oui. alors qu'il est, Ah oui. alors une chose qui Oui, tout à fait. Oui, puisque les disciples de l'un vont dire mais pourquoi tes disciples font ceci et font pas cela. Les disciples de Jean reprochent aux disciples de Jésus de ne pas se laver suffisamment les mains et de ne pas respecter les rites bien correctement. alors je trouve comment
Il m'est apparu ça ce matin. Oui. Ouais. Mais On peut dire que Jésus Ce que tu dis est confirmé juste après le fond, prêcher, c'est ce qu'il fait avant de vivre sur le cas, il guérit les autres. Et donc, c'est comme ça que se passe l'ordre dans lequel c'est présenté. Il ne commence pas par faire des déclarations, il commence par guérir les autres. Non, il Non. va commencer aussitôt Par après enseigner. par appeler. Il va appeler. La première chose, parce que c'est la suite, si vous voulez, Il y a des tas de miracles après. toujours, non, Oui, mais pas tout de avant, suite, il y pas a tout de suite, quelque pas tout de suite. Avant, il y a quelque chose. Après que Jean eut été livré, et donc il va y avoir l'arrestation de Jean, au verset 14, Jésus vint vers la Galilée, donc il va quitter la région du Jourdain où il a été baptisé, il remonte vers le nord, vers la Galilée, proclamant la bonne nouvelle de Dieu en disant, il est accompli le moment où s'est approché le royaume de Dieu, convertissez-vous, et à ce moment-là, il voit Simon et André qu'il va appeler. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier apôtre qui va être nommé, c'est Pierre. Et il ne faut pas oublier que Marc est le secrétaire de Pierre. Je crois que ce qui est important, si vous voulez, c'est de revenir aussi sur le fait que Jésus est un juif pieux, et par conséquent, dans sa piété qui consistait à effectivement être finalement très proche du mouvement des pharisiens. Parce que le mouvement des pharisiens est un mouvement spirituel qui a commencé au IIe siècle avant Jésus-Christ, avec un désir de vraiment de reprendre en main, de reprise en main, de conversion, qui fait beaucoup penser, toute proportion gardée, et c'est un anachronisme absolument scandaleux de la part d'une historienne, mais enfin quand même, ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Ça fait un petit peu penser à l'élan qu'avait suscité dans les années 60-70 les mouvements charismatiques.
Vous vous souvenez, ça avait été un élan extraordinaire des mouvements charismatiques. Eh bien, le mouvement pharisien, c'était un grand mouvement spirituel. Et par conséquent, on comprend très bien Jean-Baptiste, qui est aussi très proche des Esséniens, qui est le mouvement de Qumran, qui est très plus si je caricature, qui est plus tradit, si vous voulez, plus ascétique, plus rigoureux, mais on comprend très bien qu'un juif pieux soit entraîné dans ce mouvement de foule de gens qui entendent quelqu'un qui prêche magnifiquement, et du coup, qui vont entrer dans cette démarche de conversion. Et par conséquent, il y a en même temps un côté spirituel très, très, très humain, où on a l'impression de Jésus qui fait une démarche vraiment de pèlerinage, comme pour l'année jubilaire qui va commencer. Jésus nous rejoint. Jésus est avec nous, il nous rejoint, il est solidaire. Mais sur la conversion de Jésus, sur Jésus qui fait une démarche de pèlerinage, faut être. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le mot conversion. Jésus, il est fils de Dieu et Sans péché. il vient sans péché, il nous rejoint, il prend. Ah oui, Ah oui. vraiment. Ah oui, À ça. ce titre, il est Oui. À travers Jésus, oui. il était parmi les bêtes féroces. Mais c'est évident d'avoir des anges qui vous servent. Férocité, la force, et pris entre les deux. Pour moi, Alors, ce que je voudrais insister, c'est, vous voyez, euh, euh, on a l'impression d'un discours très simple, mais en réalité, il est plein d'allusions à l'Ancien Testament. Comme quoi, l'Écriture s'éclaire par l'Écriture. Comme quoi, Marc, confronté à... D'abord, Marc a reçu, n'a pas connu Jésus lui-même, mais il a reçu l'enseignement des apôtres, il a reçu l'enseignement de Paul, et ensuite, il est capable, dans une simple composition de 11 versets, de nous donner déjà tout un programme théologique, et avec toutes les questions que ça pose sur justement le baptême de Jésus, qu'est-ce que ça signifie dans sa démarche, qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'il prend sur lui justement le poids de nos péchés, et est-ce qu'il commence justement sa mission de serviteur à ce moment-là. Dans le fond, le baptême est son premier acte public. Oui. Il commence sa vie publique. Il commence sa vie publique. Oui. Ah. Est-ce qu'on peut dire Non, sa vie d'homme non, sur... non, parce qu'il a vécu 30 ans auparavant. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Il a 30 ans. Il a 30 ans et il a donc vécu. Et pendant 30 ans, on sait qu'il a travaillé, qu'il travaillait dans l'entreprise. Parce que, si vous voulez, on a toujours pensé que le côté charpentier, il y avait le côté un petit peu crèche, côté pauvreté, mais pas du tout. On sait que son père travaillait à côté de Séporis, qui était une ville importante. C'était une région qui était riche. C'est pour ça que l'occupation romaine était bien acceptée, parce que finalement, malgré tout, les Romains avaient établi une pax romana qui était ce qu'elle était, mais qui faisait qu'on vivait en paix. Avec une police qui essayait d'éviter les attentats, mais on vivait en paix dans une région riche où le commerce était extrêmement important.
toute la richesse du bassin méditerranéen. Donc, il faut bien voir que pendant 30 ans, il a eu sa vie d'homme et surtout sa vie de juif religieux, et donc de prière, de méditation, de temps de prière. Et Marc insistera, nous dira plusieurs fois, il se met à l'écart pour prier. Et par conséquent, il y a, on oublie, on fait absolument l'impasse sur les 30 ans de sa vie de prière. Ben oui, ça, il nous introduit directement, directement dans le vif du sujet. Comment Il disait que Pierrette aime bien formuler. Est-ce que vous pouvez dire que le baptême de Jésus, c'est le moment où Jésus prend conscience? Alors, Et le baptême, alors, vous soulevez un lourd problème, et là, il faudra que je reprenne tout un passage du livre de Michel Fédoux sur justement le problème de la conscience de Jésus, fils de Dieu et vrai homme. Et donc, on touche un problème extrêmement délicat. À partir de quand entre-t-il véritablement au moment de sa mission? Alors, le baptême. sur ce problème. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons donc au chapitre 1, les versets 1 à 13, qu'on a vus jusqu'à présent, et au verset 14, on a tout de suite un drame. Or, après que Jean eut été livré, donc on a dès le début, dans le verset 14 au chapitre 1, on a la perspective de la mort de Jean. Puisque Jean-Baptiste, vous savez, après Jean a été emprisonné pour avoir fait des reproches à Hérode, et Marc développera le martyre de Jean au chapitre 6. Et il situe dans le temps son récit comme si Jean-Baptiste préfigure ce qui se passera pour Jésus. Donc on commence avec le souvenir d'un crime politique. Jean-Baptiste est condamné par Hérode parce qu'il lui a reproché sa conduite, c'est-à-dire que Jean a rappelé les 10 paroles, les 10 commandements, tu ne prendras pas la femme de ton frère. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste a été mis en prison. Il était donc mis en prison, et vous savez que Hérodiade avait une fille, que sa fille a dansé devant le roi, et le roi, fou d'amour et perdu d'admiration devant cette fille, a dit « demande-moi ce que tu veux », et sa mère la pousse à demander la tête de Jean-Baptiste sur un plan. Et ici, dès le départ, il y a quelque chose qui est tout à fait dramatique, le rappel d'un crime politique. Après que Jean eut été livré, Jésus vint vers la Galilée. Alors, est-ce que d'un autre côté, il n'est pas plus prudent aussi qu'il aille en Galilée et qu'il s'éloigne de la région autour de Massada, où Hérode régnait? Et par conséquent, avec cette vint vers la Galilée, proclamant la bonne nouvelle. Donc on reprend le titre de l'évangile, justement, en disant « Il est accompli le moment ». Alors ici, on a... Christine, une chose. Oui. Dans ma... Rien n'est C'est dit. au chapitre 6. Oui. Une petite chose en plus. Oui. Il y a à la fois une histoire politique et Oui. à la fois une histoire. Et ça vient au chapitre 6, alors ça c'est magnifique, c'est littéraire, ça vient, comment on dit,
un flashback. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une incise au chapitre 6 où on On revient revient en arrière, tout à fait. Et apparaît toute la complexité Et politique et politique et meurtre, et aussi le fait que Hérode voudrait bien voir Jésus. Plusieurs fois, on nous dit, et finalement, Hérode ne verra Jésus que parce que Pilate dit, mais dans le fond, cette affaire, elle relève d'Hérode. Et c'est à ce moment-là qu'ils se verront. Et là, je crois qu'on va terminer là-dessus, au verset 15. Il est accompli le moment et s'est approché le royaume de Dieu. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer sur le mot, le moment. Alors, le moment est en grec le mot kairos. Et le mot kairos est un mot qui fait partie de la théologie de Saint Paul. Nous avons la différence, alors ça, Henri de Villefranche nous avait fait pour la rentrée de la faculté Notre-Dame un exposé éblouissant. Je regrette de ne pas avoir pris de note, entre la différence entre le kairos, c'est-à-dire le moment, et le chronos, c'est-à-dire la durée dans le temps. Et ce qui est très important, c'est que le mot kairos porte un sens théologique. C'est l'opportunité, l'occasion, la rencontre avec celui qui va témoigner, y compris dans les actes les plus modestes de la vie paroissiale, donner un tract, inviter à une réunion. Et il y a tout cela derrière le mot kairos. Le mot kairos sera à la fois cet extraordinaire moment où le Messie vient dans le monde, et en même temps, ce mot-là signifie toutes les occasions. Et par conséquent, je pense que c'est important dans le lien avec la paroisse, puisqu'on est un groupe paroissial, c'est que tous les petits gestes que nous faisons pour faire vivre la paroisse font partie de ces occasions que nous donnons aux autres de pouvoir nous connaître et de pouvoir venir. Et vous voyez que ce qui est formidable, c'est qu'à travers un mot, il y a un sens théologique magnifique. Le kairos, c'est le moment où le Messie vient et va offrir sa vie. Et c'est aussi le mot qui signifie l'occasion, le temps de la rencontre et donc le temps de la communion. Et par conséquent, dans une occasion précise, l'occasion d'une rencontre. Et je pense que c'est intéressant de terminer là-dessus. Il est accompli ce moment, ce temps de la rencontre, c'est-à-dire qu'il s'est approché, le royaume de Dieu est là. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et croire à la bonne nouvelle, c'est croire à l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Vois, tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. C'est dans le Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 à 19. Et par conséquent, je pense que nous pouvons justement terminer aujourd'hui par cet appel à la conversion et cet appel à croire à la bonne nouvelle, et avec le choix qui nous ont proposé entre la vie et la mort, et le bonheur et le malheur. Le bonheur en aimant le Seigneur ton Dieu et en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Et écouter sa voix, ça nous renvoie à Jésus qui, il entend une voix au moment du baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Amen.